je demandais à la haute autorité de la communication de regarder de près un certain nombre de médias. Ce jour-là, j'avais lu quelque chose sur le premier ministre Shogel Kokala Maïga, sur le président Assimi Goïta, sur la ministre de l'énergie, sur le ministre Abdoulaye Maïga, et je me suis dit, relayer ces informations-là, même si c'est rétablir la vérité, c'est donner une certaine crédibilité, pas au contenu, pas au message, mais donner une certaine crédibilité aux médias lui-même. Donner une certaine visibilité aux médias. Et je dis, moi, Cheikh Oumar Keïta, je ne me sous-estime pas et je sais la valeur que j'ai. Donc, parler d'un média qui n'en vaut pas la peine, quand je vois le journaliste devant moi, quelqu'un que je peux payer moi-même de ma propre poche, autant que je veux, reprendre ses écrits, c'est une insulte à l'endroit de nos autorités, c'est une insulte à l'endroit de l'État du Mali. Donc, je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai été interpellé par beaucoup de personnes. D'abord, j'ai reçu plein de messages WhatsApp avec un activiste que je ne dirai pas le nom, mais je ne vais pas lui faire cette fleur, je ne vais pas lui donner cette opportunité. On dit souvent, je frappe sur les activistes, on dit Keïta, vous faites la même chose, mais c'est quoi? J'ai dit non, il faut arrêter, ne nous mélangeons pas. On ne fait pas la même chose. Ils font pas la même chose que moi. On n'a pas la même idéologie, on n'a pas la même conception du combat qu'on mène. Oui, on parle tous sur les réseaux, si tu dis ça, c'est vrai. Mais le combat qu'on mène, chacun mène son combat et son idée. Moi, la manière dont je mène mon combat, là, Dieu seul sait. Mais je ne mène pas un combat pour une personne. Mais je défends toutes les personnes qui incarnent la légitimité souveraine de mon État. Ça, c'est une certitude. Ça fait une grande différence. Mener le combat de quelqu'un et mener le combat de la légitimité souveraine incarnée par une personne, c'est pas la même chose. Eux, là même, tu vas leur demander d'expliquer ce que je viens de dire. Ils pourront même pas expliquer. Pour la simple bonne raison que leur intelligence n'est pas assez compréhensible pour comprendre ces choses-là. Alors, comme je le disais, je voulais pas en parler. J'ai reçu des messages où les gens m'ont interpellé. J'ai pas voulu en parler. Jusqu'à ce que d'autres personnes se décident, prennent leur courage de leurs mains, et puis m'appellent au téléphone pour me dire, d'abord, il y a eu beaucoup d'appels, mais je vais prendre seulement 2. J'ai reçu un appel, je crois, du Congo. Un Congolais. Je pense que c'est une personne âgée au regard de sa voix. Qui m'a dit, Keïta, qu'est-ce qui se passe au Mali? Vous êtes notre espoir. Nous, on vous regarde pour mener nos combats ici. Mais pourquoi chez vous, là-bas, il y a problème? J'ai dit, mais attends, tu parles de quoi? Il dit, mais voilà tel activiste, il a pris le nom de la personne. Je dis, je ne le dirai pas. Merci à toi, Bachili. Je ne dirai pas le nom de l'activiste. Il dit, voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'Assimi Goïta a trahi le premier ministre. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, bon. J'ai dit, mon frère. Il dit, oui. J'ai dit, est-ce que Keïta a parlé de ça? Il dit, non. J'ai dit, qu'est-ce que Keïta a l'habitude de dire? Si je ne dis rien sur le Mali, passez votre route, dormez correctement, réveillez-vous, allez faire votre travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu à la maison. C'est parce que je dis toujours, il dit oui. J'ai dit, maintenant, quand tu viens, tu vas écouter les ordures de cette personne. Que moi, mon fils Gaussou est plus patriotique et plus intelligent que cette merde. Alors, tu viens me dire qu'il a dit ça. Maintenant, ton problème, tu veux que moi je fasse quoi? Que je parle. J'ai dit, bon, d'abord, le nom que tu as dit, je ne vais jamais utiliser pendant mes interventions, mais ce que tu me demandes, je ne le ferai pas. Il dit parce que je vous ai averti. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut aller écouter sur les réseaux. Et vous continuez d'aller écouter les gens sur les réseaux. Quand vous êtes paniqué, vous venez à Keïta. Pourquoi vous faites ça? Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous allez faire ce que vous voulez. Quand c'est mélangé, maintenant vous venez me voir. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Je ne vous comprends pas. Il était gêné. Mais je sais que de par son attitude, il ne voulait pas m'embarrasser, puisque je savais qu'il était plus âgé que moi. Au regard de la manière dont il me parlait, je m'étais fait une idée à peu près de son âge. J'ai dit, bon d'accord, j'ai compris ce que tu as dit. On a raccroché. Et puis, il y a eu un deuxième appel. Cette fois-ci, la personne allait beaucoup plus loin.
Il dit, fais à cause de Dieu, sors et puis tu vas parler. À cause de Dieu. J'ai dit, waouh, ça devient compliqué. Il dit, mais toujours, hein, c'est le même problème. Hein. On dit entre le Premier ministre et le président Assimi Goïta. Mais alors, c'est pourquoi je dis les ignorants veulent jeter le discrédit et tenter. Souvent, les gens sont bêtes. Ils croient qu'ils sont intelligents. Souvent, les gens sont idiots. Ils pensent qu'ils connaissent quelque chose. Souvent, les gens crient, wow, wow, wow. Vous allez regarder, c'est pas de leur faute. Le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous allez écouter du n'importe quoi, c'est votre problème. Je n'empêche personne. Le Premier ministre lui-même, il a toujours dit qu'il est en parfaite harmonie avec le président qui est son patron. Maintenant, quand il y a quelqu'un mal informé, mal renseigné, qui est au bout du monde, qui n'est même pas au Mali, qui crie avec sa grande gueule, qui attaque le président et qui veut défendre le Premier ministre, il y a un problème. Je dis toujours, vous pouvez m'insulter, moi je m'en fous. Au moins j'ai le courage d'être dans mon pays. Je suis au Mali et puis je parle. Quand ça ne va pas, j'interpelle. Mais de la manière... J'ai fait combien de semaines et je suis en train d'interpeller le ministre de la Communication et le directeur de l'ERTM. Est-ce que j'ai été menacé? Pas du tout. Parce que je l'ai fait avec intelligence et courtoisie. Parce que je l'ai fait sans émotion. Parce que je l'ai fait sans directement impliquer la personnalité. Mais la personne à qui je m'adressais n'est pas la personne morale. Pardon, c'est la personne morale, la personne institutionnelle. C'est-à-dire le ministre, mais pas la personne physique, le père, l'époux, l'ami de quelqu'un. Non. C'est l'individu Premier ministre. C'est l'incarnation de l'institution que j'ai interpellée. C'est totalement différent. Devant n'importe quelle juridiction, devant n'importe quel juge, même si le juge me déteste à mort, je dis, il faut faire la différence. Ici, là, apprenons à faire la différence. Ce n'est pas chez lui dans son salon, c'est pas un innocent, c'est quelqu'un qui occupe une fonction. Et c'est en fonction de la fonction que la personne occupe, en fonction du travail, en fonction de la responsabilité de la personne que j'ai interpellée, la personne morale qui est le ministre, mais pas la personne physique qui est l'époux ou le papa de quelqu'un. Oui, c'est difficile souvent de faire la différence entre les deux, mais dans le travail, c'est ça. Moi, je ne suis pas ministre. Quand on parle de ministre, il faut savoir cibler. Quand tu dis le ministre, il faut rester dans le cadre du ministre. Mais quand tu sors et puis tu rentres dans sa vie privée, là, la loi, tu peux être sous le coup de la loi. Mais quand tu restes dans le principe, là, c'est autre chose. Alors, quand quelqu'un s'assoit en dehors du Mali, j'ai toujours dit, évitez de dire qu'Assimi a trahi. Si Assimi avait trahi, le peuple malien est bien placé pour le lui dire. Si Assimi a trahi, le dialogue intermalien n'allait jamais demander au président Assimi Goïta d'aller à 5 ans de transition et au terme des 5 ans de se présenter comme le candidat du Mali. Est-ce que je défends Assimi Goïta? Bien entendu, je le défends. Je le défends parce qu'il fait un travail extraordinaire. Je le défends parce qu'il a la fierté de l'Afrique. Je le défends parce que c'est un homme qu'il faut défendre. Je ne le défends pas pour qu'il me couvre. Il ne le fera jamais. Il ne l'a pas fait pour ses propres parents. Pourquoi il va faire ça pour moi? Il ne l'a pas fait pour ses propres amis. Pourquoi il va me couvrir? Je ne lui demande pas de me couvrir. Mais s'il fait quelque chose de bon, je le dirai. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il fait que moi, Keïta, je peux juger et qualifier de trahison. Ni lui, ni le ministre Maïga, ni le Premier ministre, ni la ministre de l'Énergie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Depuis qu'il est président, il ne s'est jamais émissé dans une affaire qui ne relève pas de sa juridiction présidentielle. Pourquoi? Des petits se lèvent et puis, avec leur gueule puante, leur gueule qui sent la merde, les insultes le monsieur. Alors, quand vous avez demandé au Premier ministre lui-même
qu'est-ce qui se passe entre toi et le président? Il va dire, mais est-ce que moi je vous ai dit qu'il y a quelque chose entre moi et le président? Le Premier ministre va vous le dire. Est-ce que le Premier ministre n'a pas assisté au dialogue intermalien? S'il y avait un problème entre lui et le président, il allait assister. Les fonctions sont définies. Alors, c'est pourquoi je dis les ignorants. Je dis bien les ignorants. Je n'ai pas écrit pour rien. Les gens qui ne connaissaient rien. Les gens qui ne maîtrisaient rien. Qui ne comprennent rien. Se livrent à des verbiages creux. Ils ne savent pas que dans le fonctionnement d'un État, chaque institution a une juridiction précise. La primature, le Conseil national de transition, le CNT. Et aujourd'hui, c'est le CNT qui est devenu la cible de certaines personnes. J'ai fait la proposition au président Malick Diaw. J'ai dit, monsieur le président, je peux construire votre communication au niveau du CNT, fermer la gueule à ceux qui s'attaquent à vous. Il m'a pas fait appel, je reste à l'écoute, j'attends. Le jour qu'il va me dire, Keïta, j'ai besoin de tes services, et j'irai. On va définir les axes prioritaires pour mener une bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de mentir, 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 mentir. Et on est en train de pointer le CNT comme étant quelque chose dont je ne dirai même pas le nom ici, parce que ça n'en vaut pas la peine. Et on me dit, il y a problème. Moi, je vous dis, celui qui dit il y a problème, là, demandez-lui de vous expliquer la nature du problème. S'il y a problème, Choguel Kogala Maïga, il est premier ministre, ça c'est un. Il est plus âgé qu'Assimi Goïta, ça fait 2. Il est dans la politique plus de 40 ans. Donc, si tu enlèves 40 ans dans l'âge d'Assimi Goïta, là, ça reste combien? 0. Alors, donc, dites-moi, Choguel Kogala Maïga aura peur de dire au président Assimi Goïta, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le président Assimi Goïta, qui a été le chef des forces spéciales, aujourd'hui président de la transition, il va trahir Choguel, sans avoir d'abord dit à Choguel les raisons pour lesquelles il veut prendre telle ou telle décision. Qui a assisté à une rencontre Choguel, Assimi, pour tirer une conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Une seule personne s'est livrée à cette bêtise, et aujourd'hui son sort, il est où là? Il est en prison. C'est lui qui est sorti. Et la personne qui m'a appelé, il a dit quoi? Il dit, Keïta, je te demande à cause de Dieu. Je ne veux pas que mon nom soit cité, mais je sais que c'est quelqu'un qui est très très proche du Premier ministre. Quelqu'un qui aime le Premier ministre, qui est très lié au Premier ministre. Il dit, mais il y a une chose que je vais te demander, non seulement fais tout pour rétablir la vérité, parce qu'il y a la désinformation. Deuxièmement, il dit, je te demande à ton intervention, demande au Premier ministre d'éviter de trop parler. Parce qu'il semble qu'il ne nous écoute pas, non. Je dis, ça, c'est pas un problème. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas Keïta, on m'a chargé d'une mission. Oh, comme on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que mon leader politique, mon, comment on appelle ça? Comment vous dites ça? Bachili, quel est le mot? Mon quoi politique, là, mon mentor politique, Koudou Laurent Gbagbo, même si je suis malien, c'est mon mentor politique. Il dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, comme il m'a envoyé, il faut que je sache parler. Parce que c'est pas parce qu'il m'a envoyé que je vais venir dire du n'importe quoi. Attention. Je tiens à ma vie, je tiens à la sécurité de ma famille. Ce n'est pas que j'ai peur de quelqu'un. Vous croyez qu'il a insulté quelqu'un là, cet garçon, c'est être mal élevé. Mais quand je dis que Ouattara était un voleur, là, je n'ai pas insulté Ouattara. C'est un fait. Mais quand je mens sur Ouattara, là, c'est pas poli. Voilà la différence. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup demandé au Premier ministre par le passé de limiter quand il va dans les cérémonies, d'éviter de trop parler. Mais malheureusement, bon, c'est un choix qu'il a fait, je peux pas l'obliger. Cela aussi est lié au fait que le ministre de la Communication, j'ai dit, si Assimi Goïta pouvait supprimer le ministère de la Communication, moi je serais l'homme le plus heureux du monde. Je répète, si Assimi Goïta pouvait supprimer le ministère de la Communication au Mali, moi je serais l'homme le plus heureux au monde. Parce que le travail de Choguel, le travail qu'il fait là, ça c'est le travail qui relève de la compétence de l'ORTM. Rétablir la vérité. Et aujourd'hui, je suis content parce que beaucoup de gens m'appellent et disent, Keïta,
On dirait que Oretem directeur, il a compris ce que tu, on dirait qu'il sait que tu es sûr, mais Oretem n'est qu'à fallu. J'ai dit, mais, attendez, pourquoi il attend que moi je parle? Parce que c'est compliqué. Bon, monsieur Keita, je suis le directeur de l'ORTM. Vous parlez beaucoup trop. Je vous comprends. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Ah, monsieur le directeur, c'est très simple. Voilà la grille de programme que je propose. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au Mali, les gens sont forts d'une chose. Ils vont jamais chercher à développer une idée. Mais quand vous développez votre idée, tout le monde tombe dessus. Et lui, c'est ce qu'il fait. Quand je parle, il m'appelle jamais pour me demander, mais attends, tu parles, qu'est-ce que tu proposes? Mais on fait des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. En fait, c'est du semblant. C'est de la copie, mais qui ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à la réalité. C'est parce que Keita dit, monsieur le directeur de l'ORTM, vous n'avez pas encore compris. Appelle ton frère Abe Sigika Kuma. Il m'a mon hôtel. Abi barata bolo mai, monsieur le directeur, a mai, ite ka familialité. Nene kuma la dro abe propro ka flani sama ko dan ORTM la ne kantoma. Aw te mun don ayi wele ba blasara na ye. Mmago dingile te mo si place. Parce que malien be sa fengele nya ni dona, i kana le genga boy. Ni dona i kana place mine, mais ni ala FM de ma mo si ko mine la, ou me ma daire la. Soit il m'a daire la, soit l'humanité le manda ala la. Parce que ni limania bilani dala ala la bilabe mo wala ka barake ani im obara na ya mine ala be fewre di mami baraka ka bodo ne o damam ke nga jilantiga kono ka bara do bla ala be dore jami baraka ka bodo depuis wolo la mana bara bara bla billahi tallahi lizi ala be bara jami baraka ka bodo depuis wolo la fobi mais au corps de ala bi bla kuma kunguru dolo domina ebe boy do ala bi bla yoro la tukul mi mo sans fait mais vous avez peur de quoi? Vous, à leur thème, quand vous commencez, moi, les gens m'appellent, puis moi, je regarde même pas. On m'a dit que, parce que je suis tellement déçu, on dit Keita, il dit, mais attendez. On dit Keita, où est-ce qu'il y a un changement? J'ai dit, c'est pas ce que je lui ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé au ministre. C'est pas ce que je dis au président. Bon, c'est là, ils vont te pousser, tu vas monter à Koulouba, tu vas aller parler. Quand Assimi va les appeler, ils vont dire autre chose. Parce que le bureau d'Assimi n'est pas fermé. Il dit, tous ceux qui veulent le voir peuvent venir. Donc, moi, c'est Marc Keita. Vous croyez que si je monte à Koulouba, on va m'empêcher de voir le président? Pas du tout. Mais est-ce que ça vaut la peine que moi j'aille voir le président? Parce que le ministre de la communication, au niveau de leur thème, il y a un problème. Il n'y a pas de stratégie. Ça n'en vaut pas la peine. Quand je vais aller voir Blaise Maïga tout de suite, ils vont gâter le nom du monsieur. Quand je vais aller voir Blaise Maïga va appeler le ministre, ou même Blaise Maïga va appeler le directeur, ou même Blaise Maïga va faire même une proposition. Tout de suite, ils vont gâter le nom de Blaise Maïga. Je vais aller voir le premier ministre, tout de suite, ils vont gâter le nom du premier ministre. Je vais aller voir Ouagé, tout de suite, ils vont gâter le nom de Ouagé. Je vais aller voir Malik Diaw, CNT, ils vont gâter son nom. Quand je ne vais pas voir les autorités là, vous croyez que c'est parce que je ne peux pas aller? Non, je veux préserver quelque chose. Je n'ai pas envie qu'on gâte leur nom. Parce que eux, ils ne sont pas n'importe qui. Keita n'est pas n'importe qui. Tu vas là-bas, vous croyez que dans le bureau du Premier ministre, là, du ministre Abdoulaye Maïga, du ministre Abdoulaye Diop, du ministre Ouagé, et Akoulouba, Assimi Goïta, et vous croyez que tout le monde est d'accord avec eux? Vous croyez que dans le bureau d'Assimi Goïta, là, tous ceux qui travaillent pour lui l'aiment? Billah et moi, je vais tout de suite voir Abdoulaye Maïga. Demain matin, vous allez voir ça dans tous les journaux. Ils vont gâter le nom du monsieur. Moi, c'est par rapport à tout ça, je me garde de ne pas aller les voir. Parce que je ne veux pas que on utilise mon nom ou on utilise leur nom pour salir quelque chose. Que ma visite ne soit pas une opportunité pour des gens qui sont à la recherche d'informations pour salir le nom des ministres. C'est ce qui m'empêche d'aller les voir, sinon rien ne m'empêche. Chaque fois que je décide d'aller les voir, il y a comme quelque chose qui me dit non, ce n'est pas le moment. Chaque fois que je prends la décision, quelque chose me dit non, non, non. Donc je laisse tomber. Le jour que ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est dans leur intérêt parce que je ne voudrais pas que ma visite vienne salir leur image et leur fonction. Non pas que je ne suis pas fréquentable, mais parce qu'il y a des petits véreux qui vont faire de la désinformation pour dire que j'ai été mandaté pour faire tel ou tel. Et chaque fois que je vais sortir, on m'a dit, oui, il allait prendre instruction sur tel ou tel ministre. On est en Afrique, surtout au Mali. C'est trop facile de désinformer. Donc, le premier ministre, pour m'arrêter, n'a aucun problème avec le président Assimi Goïta, contrairement aux menteurs et vendeurs d'illusions que vous allez écouter, que je vous déconseille d'aller écouter. C'est pas tout le monde qu'il faut écouter sur les réseaux. Je vous le dis tous les jours, mais vous n'écoutez pas. S'il y avait un problème,
Assimi prend des décisions courageuses tous les jours de sa vie. Ce n'est pas dit au Premier ministre Shogel que notre collaboration prend fin aujourd'hui. Vous croyez qu'Assimi ne peut pas dire ça? Et s'il le dit, c'est une trahison. Quelle trahison? Les idiots qui disent trahison, là, c'est eux qui ont demandé à Assimi Goïta de choisir Shogel Kokala Maïga. C'est pas eux. Il a choisi en fonction de la réalité du pays et en fonction de l'engagement de l'homme. Si le jour qu'ils doivent se séparer, il va lui dire non. Le travail que tu fais ne correspond plus à nos objectifs. C'est clair. Il a trahi en quoi? Shogel sera le premier ministre qui sera remercié par un président au Mali. Est-ce qu'on ne remercie pas les premiers ministres tous les jours? On le fait. Alors en quoi est-ce que cela est une trahison? Est-ce qu'on a dit que Shogel Maïga doit être premier ministre à vie? Quand vous êtes ignorant, vous ne connaissez rien en politique, fermez vos sales gueules au lieu de créer la confusion, le doute et la psychose dans l'esprit des Maliens. Il n'y a aucun problème, à ma connaissance, entre Shogel et le président Assimi Goïta. Il n'y en a pas. Faut y dégueuler tout le monde entier. Abe fait la main à Begalo. Ou Begalo tigela. Tien dégueuler tala. Ni tien bala ou kabona dalwe kaira aula. Ni tien bala Shogel et reka bota fo ni bene ni président tiabana. Tien te teme oka. Ni Shogel et rep bola ka kuma tien te teme Shogel de la kaka. Nasimi rep kuma la tien te teme Assimi de la kaka. Tangen nou flama fo ne chok marketa mako dégueuler te mo shika galon te na kapanga wulitila. Olia to ma fo dongo du. Au tita bella mais comme on m'en wuli. On va faire qu'à belle. C'est ça aussi l'erreur chez nous. La nature a horreur du but, je dis ça tous les jours. C'est pas ça. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun problème entre le premier ministre Shogel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta. Tout ce que vous écoutez, ce sont des blablabla, des mensonges, des manipulations, l'intoxication, la désinformation. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, ils vont en parler. C'est ce que le petit de Shogel a fait. Il est sorti. Il a publiquement accusé le ministre Abdoulaye Maïga. Je savais que ça allait mal tourner. C'est en cela que j'ai dit au Premier ministre d'éviter souvent de trop parler devant les jeunes du M5 RFP. Et lui, quand il se trouve avec eux, souvent les gens n'ont pas tort parce que Shogel, lui aussi, souvent, il n'y a pas de retenue. Il faut qu'on dise la vérité. Quand il appelle les jeunes du M5 RFP, là, il va parler trop. Je lui ai dit, il faut arrêter d'appeler les jeunes gens là pour aller trop parler. Un politicien ne fait pas ça. Un Premier ministre ne fait pas ça. Tu es supposé unir toute la nation, mais pas faire un tri et puis aller rentrer dans des confidences. C'est pas normal. Quand son gars est sorti pour attaquer le ministre Abdoulaye Maïga. Mais est-ce que ce petit-là, il a une fois assisté au conseil du gouvernement? Je ne parle pas du conseil des ministres. Il y a le conseil du gouvernement, il y a le conseil des ministres. C'est le conseil du gouvernement qui prépare le conseil des ministres. Donc, le monsieur, il a dit sur les réseaux, ça est toujours là, qu'Abdoulaye Maïga a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais qui a dit ça? Et quand lui, il est venu vers le premier, est-ce que le premier ministre lui a dit faux? Parce que c'est ça aussi le problème de Shogel. Shogel n'a qu'à apprendre à recadrer ses yeux, disant là. Il n'a qu'à apprendre à leur parler. Il n'a qu'à apprendre à leur parler. Parce que si ça tourne mal, c'est lui qui va perdre. Qu'il apprenne à dire à ces jeunes gens-là d'arrêter. Alors, Pati Sagana. Pati Sagana. Alors, je n'aime pas quand j'ai raison. Il y a Bachili, après si tu veux, tu peux rentrer. D'abord, je vais sortir le Mali avec la coupure d'électricité. Il y a des petits journalistes pervers. Voilà pourquoi je dis que nous devrions avoir une communication robuste. Je n'ai pas encore vu à ce jour un débat de leur thème. Je ne parle pas quand ils ont invité Madame la ministre de l'énergie sur leur plateau pour aller parler. Non. Je parle de débat continu parce qu'elle est passée, elle a ouvert un chapitre. Il appartient à leur thème de maintenir la flamme pour informer le peuple malien régulièrement de la situation énergétique. Monsieur le Président, voilà la réalité. Il faut remercier le directeur de l'URTM. Mais bara sila yoro na fongati sako aka famiali abekon bara baraka ka bo aka famiali ma donc aka bara jo aka wala si akata moreka blanola. Maintenant, si le ministre de la communication ne tire pas la leçon, monsieur le président, il faut appeler le ministre aussi pour lui demander est-ce qu'il ne voit pas ce qui se passe à l'URTM?
Si il voit, il faut lui demander, mais il a pris quelle disposition, il a pris quelle mesure. Bon, d'accord. Monsieur le directeur, monsieur le ministre, on vous remercie pour vos loyaux services rendus à la nation. La nation vous sera infiniment reconnaissant. Rendez vos démissions. Hein? Monsieur le président, voilà mon conseil. Sinon, on essaie de manipuler parce qu'on est passé par tous les moyens pour s'attaquer à Assimi Goïta. Toutes les voies sont fermées. Alors, l'énergie et la durée de la transition semblent être les nouvelles opportunités des politiques qui pistonnent, qui graissent un peu ceux qui ont raté leur mission sur terre, appelés journalistes et la presse poubelle. Je dis journalistes et la presse poubelle, beaucoup parmi eux ont raté leur mission sur terre. Pour des miettes, il faut les voir sous le soleil. Comment ils souffrent, comment ils galèrent. Donc quand tu leur proposes des miettes, tout de suite ils sont prêts à écrire n'importe quoi, même vendre leur âme au diable. Ils s'acharnent à écrire du n'importe quoi. Voilà que Dieu fait, je tombe sur un article. Le Gabon. Voilà ce qu'ils ont dit. Les délestages ou l'obscurité totale. Ça, attention, ce n'est pas le Mali. Ce n'est pas le Burkina. Ce n'est pas le Niger. Au Gabon, où on exploite le pétrole depuis des années et des années. Le Mali n'a jamais exploité son pétrole. Dans le Gabon, qui est un pays littoral, avec une façade maritime, le bois gabonais, le pétrole gabonais, comment vous pouvez imaginer que le petit pays de Oumar Bongo, dont le fils vient d'être destitué par un général vendeur de drogue, qui vient de prendre une deuxième épouse, le chef de la Gabégie, il est venu, voilà. On dit où on fait les délestages, où le Gabon sera dans le nord total. Il n'y a pas courant. Alors, vous vous attaquez au Mali. Moi, j'ai honte à votre place. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait mon intervention, quand vous maîtrisez la géopolitique mondiale, vous saurez comment vous battre dans votre pays. Vous vous souvenez de cette phrase que j'ai donnée? Keïta ne parle pas dans le vide. Tout ce que Keïta dit a des répercussions. Et je vous ai dit que ma parole ne sortira jamais de ma bouche sans produire des effets. Si le ministre sait qui est Keïta, il n'a qu'à serrer sa ceinture. Sinon, son limogeage n'est pas loin. Keïta te comment qui veut tout. Le directeur de l'ERT, pour le moment, je ne sais pas. En tout cas, ces prières-là ont réussi pour le moment. Mais pendant combien de temps, monsieur le directeur? Pendant combien de temps? Vous allez partir, soyez certain. Je ne sais pas quand, mais vous allez débarquer tôt ou tard, monsieur le directeur de l'ERTM. Ça, c'est une certitude. C'est déjà acté. Votre départ est acté. Monsieur le directeur de l'ERTM, vous allez partir. C'est une certitude. Monsieur le ministre, bon, je ne souhaite pas que vous accompagniez votre directeur. Donc, prenez des décisions dignes de ce nom. On est en guerre, monsieur le ministre, et vous semblez ne pas comprendre ça. On est en guerre contre l'insécurité et en guerre contre la désinformation, l'intoxication et la manipulation. Quelle stratégie avez-vous, monsieur le ministre? Dans tous les pays du monde, tous les ministres, on leur demande des comptes. C'est pourquoi je demande au président du CNT, Malick Diaw, de laisser le premier ministre tranquille et d'appeler le ministre de la Communication qui vienne développer devant le CNT sa stratégie de communication pour mener la guerre de la communication au Mali. Monsieur, les deux, Maliki, ministre de communication. Hein? Avec la communication, faut mettre la jamana tagabolo, avec communal, a wele, a kato nya CNT, la jamana donc a don, a jora ministériel là, quoi. Parce qu'on a besoin de savoir, parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, le ministère de la communication. Alors qu'on a des enjeux importants, l'ERTM est incapable et le ministre garde le directeur de l'ERTM. Mais je ne comprends pas. Quel est le problème avec le directeur de l'ERTM et aucun ministre ne peut l'enlever. Alors qu'il y a de sérieux problèmes au niveau de la grille de programme au sein de l'ERTM. L'ancien est parti. C'était comme au niveau de EDM. Le ministre Lamine,
Quand on lui disait de débarquer le directeur de l'EDF, il était là, il tergiversait. Ah, quand il a été débarqué, la ministre qui est venue là, elle a débarqué le directeur de l'EDF. Donc, bon, peut-être que si Assimi même nomme un ministre à plein pouvoir, peut-être que lui va débarquer le directeur de l'EDF. Parce que le ministre est venu trouver, le premier ministre est venu trouver, enfin, quand je dis pas le premier ministre de la communication avant celui qui est là, est venu trouver le directeur de l'heure. Il est parti, il est là. Mais alors que, s'il est parti, c'est qu'il y a un problème de communication, c'est qu'il y a mais celui qui est là, qu'est-ce qu'il fait mieux que celui qui est parti? Moi, c'est la question que je pose. Monsieur le Président, lui, là, il fait quoi mieux que l'ancien qui est parti? Parce qu'il faut que, au moins, ça c'est lui, il fait quoi de mieux que l'autre l'ancien qui est parti? Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire que l'autre là n'avait. Au moins, l'autre, lui, il était ouvert. Moi, je me rappelle, il m'avait demandé de lui faire des propositions. J'avais été appelé à son cabinet. Il m'avait dit, mais celui-là, je sais pas. Monsieur le Président, Sabali, mon chika doga mante quoi. Mais les ministres m'ta jorofa. Ah, Allah. Jamana nunga war de beta kasara. Anta blasra, anta kwa anicha ni baraji. Aka walaga seme mogore kana nola. Transition de l'eau. C'est pas, hein? Alors non, au Mali, on crie, on crie, on crie. Deux bonnes nouvelles. La première nouvelle au Mali, je vais garder d'abord les deux bonnes nouvelles, mais je vous mets la puce à l'oreille. Un, la Côte d'Ivoire a un problème d'électricité pire que le Mali. Au moins au Mali, il y a délestage, je suis d'accord, mais les factures d'électricité ne sont pas multipliées par 2, 3, contrairement à la Côte d'Ivoire. Le capitaine a parlé tout récemment, vous l'avez entendu. Problème d'électricité, le Burkina est en train de travailler dur pour y remédier. Le Niger, c'est la même chose. Nos trois États sont confrontés à des questions d'électricité, l'énergie. Et je vous ai dit, aucun pays ne peut se développer sans des ressources énergétiques abordables. Quand l'énergie est chère, vous ne pourrez pas avoir un tissu industriel. Mais quand l'énergie est moins chère, vous avez des industries. Vous croyez que la Chine est remplie d'entreprises là? Vous croyez que c'est quoi? La facture d'électricité en Chine, vous croyez que ça coûte combien? En Russie, vous croyez que ça coûte combien? Avant la guerre d'Ukraine, vous croyez que l'électricité coûtait combien en Europe? Aux États-Unis, vous croyez que ça coûte combien? Zéro. C'est pourquoi ils ont développé des entreprises, vous voyez, de ces réalisations qui vous, mais avec une idée. Parce qu'ils ont dit pour tuer les Africains, il faut leur vendre une énergie chère pour les empêcher de se développer. Voilà une stratégie que vous n'avez pas compris. Une stratégie que certains de nos présidents, certes, ont compris, mais ont été complices. Certains présidents n'ont rien compris. Et voilà trois présidents qui ont compris. Assimi Goïta, Général Tiani, Ibrahim Traoré. Ils se sont dit, pour qu'on puisse développer nos ressources, avoir des industries chez nous, des produits compétitifs ayant une énergie bon marché. Avec le nucléaire, c'est fini. Aujourd'hui, vous dépensez 200 000. Alors, celui qui dépense aujourd'hui 50 000 francs dans la facture de l'électricité, avec l'énergie nucléaire, peut-être que c'est 25 000 francs, 20 000 francs tu vas dépenser au lieu de 100 000. Donc, l'énergie devient bon marché. Et cela facilite la consommation. L'argent tourne. Et c'est sûr, encore nos présidents, je n'ai pas dit tous les États auront des centrales nucléaires, mais ils travaillent pour cela. D'ailleurs, le Mali Assimi Goïta vient de lancer les grands travaux pour la construction de 200 mégawatts. Le contrat a été signé avec une entreprise russe. Alors, voilà un président, on dit il travaille pas. Voilà un président, on dit il n'a rien fait. Voilà un président, on dit il a trahi. Mais pourtant, voilà le cadeau qu'il fait au peuple malien. 200 mégawatts, vous savez ce que ça fait? Où est l'argent du Mali pour construire ça? Il faut avoir quelque chose dans la tête pour pouvoir sceller ça. 200 mégawatts. Dans les pays là, on construit 60 mégawatts ici, 50 là-bas, 30 là-bas, 40. Mais 200, du coup, vous savez là, je vais pas parler, après ce sera la dernière partie de notre intervention. Hein? Alors,
Quand vous regardez le Gabon, avec toutes ses ressources, il n'y a pas courant au Gabon. S'il n'y a pas courant au Gabon, il n'y a pas courant au Cameroun. S'il n'y a pas courant au Cameroun, il n'y a pas courant au Tchad. S'il n'y a pas courant au Tchad, il n'y a pas courant au Congo. Il n'y a pas les deux Congos. Ah, il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Le Sénégal vient de rater dans la tasse. La Guinée, le Togo, le Bénin. Alors pourquoi le Mali seul fait le buzz? Allez-y comprendre quelque chose.